parcours de notre organisation à ses élèves. Depuis 2022, Humanity for the World a reçu une accréditation spéciale de l'ONU pour être partie prenante du comité ad hoc en charge de la rédaction de la Convention internationale sur les luttes contre l'utilisation des technologies, de l'information et des communications à des fins criminelles. Aux côtés des 193 États membres et membres associés de l'ONU, nous faisons office de petits poussets. Néanmoins, nous participons concrètement à l'élaboration du document de 41 pages à ce jour, en formulant des amendements, des propositions, des modifications, paragraphe après paragraphe, chapitre après chapitre. Et donc, depuis le 28 février 2022, nous avons participé à 33 réunions de haut niveau sur le sujet dans le cadre de ce comité ad hoc, et 12 autres sont à venir. Nos contributions ont porté essentiellement sur le sujet de la vulnérabilité des femmes, des enfants dans l'univers cyber, notamment de la situation des enfants face aux prédateurs sexuels en ligne, à la vente illicite précisément d'organes d'enfants en ligne, de l'esclavage sexuel en ligne, au cyberharcèlement vécu par les femmes et les enfants, la vulnérabilité des États pauvres face aux cyberattaques. Et nous avons alerté l'organisation. Nous avons alerté également sur l'organisation de plus en plus pointue des hackers sur ce sujet et travaillé en sorte que la Convention puisse prévenir l'évolution galopante des technologies avancées. Nous avons également soutenu les plaidoiries de certains États membres comme la France, l'Union européenne et ses États membres. Et donc la session de clôture du comité ad hoc étant prévue du 29 janvier au 9 février 2024, au siège des Nations Unies à New York. Le document final de la Convention sera alors présenté au monde. Il deviendra une référence en matière de cybersécurité pour les 193 États membres de l'ONU et sera implémenté au sein de chaque gouvernement, dont la France, qui se chargera par la suite de décliner son application au sein de ces territoires. Il s'ensuivra chaque année des conférences des parties, autrement dit des COP, qui permettront d'harmoniser les pratiques, d'apporter des avenants nécessaires à l'optimisation de la mise en œuvre de la Convention au sein de chaque État membre. Et donc ce document qui marquera l'histoire du monde en pleine mutation pour devenir plus digital que jamais, aura permis à une petite organisation du nord de la Martinique d'impacter humblement un pan important de la gouvernance mondiale. Aussi, je finirai mes propos par une petite citation de M. Jean-Henri Dunant qui, avec sa vision, ses actions et sa persévérance, a marqué son époque en la transformant. Et il disait que seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent un jour. Voilà. Je respecte mon time. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pommier-Fobinus. Donc, effectivement, vous l'aurez compris que